Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de lumière et de ténèbres. Que le Seigneur nous bénisse. Excusez-moi, le vent avait tourné les pages, donc je recherchais les versets que j'avais mis, parce qu'on doit toujours prendre les versets de la parole de Dieu. Il ne faut pas que ce soit notre parole, mais que ce soit la parole du Seigneur, parce que beaucoup de personnes annoncent leur propre parole, et ils annulent le commandement du Seigneur au sujet de leur parole, de leur tradition. Alors là, j'aurais voulu vous parler, comme je vous ai dit, des ténèbres et de la lumière. La parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne devaient pas toujours régner sur la terre. Le Seigneur a dit les ténèbres ne demeureront pas toujours sur la terre. Et quand le Seigneur est venu, est venu pour sauver ses élus, il leur a donné cette véritable lumière. Et c'est vrai que les ténèbres n'ont pas reçu cette lumière. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors c'est vrai que ces ténèbres-là, c'était la terre entière qui était sous le pouvoir des ténèbres. Mais le Seigneur, il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et nous savons que la terre, ça peut être l'homme animal que l'homme spirituel. Parce que le Seigneur, il prend toujours la symbolique des symboles, il parlait toujours en parabole. Et il dit la bonne terre, c'est celui qui reçoit la parole et qui porte du fruit. Tandis que la mauvaise terre, le Seigneur a dit, c'est celui qui reçoit la parole, mais en qui cette terre n'est pas bonne pour le royaume des cieux, et la graine, la semence de Dieu, meurt. Mais le Seigneur a dit, vous êtes le jardin de Dieu. Vous êtes un jardin arrosé. Alors les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ésaïe 8, 23, et Ésaïe 9, verset 1 à 6. Ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, la lumière s'est levée pour ceux qui étaient dans l'ombre de la mort. Sur le pays des païens, le pays de Galilée, l'ombre des ténèbres s'est levée. Ça veut dire que le Seigneur, il venait pour nous, les païens, pour nous donner sa lumière. Ésaïe 9, 1 à 6. Matthieu 4, verset 12 à 17. Matthieu 4, verset 12 à 17. La parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer Jésus la lumière. Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer le Christ, notre lumière, Jésus la lumière. Luc 1, verset 79. Et Jean-Baptiste, il a marché devant Dieu, c'est-à-dire devant le Seigneur Jésus-Christ, pour l'annoncer. Il disait lui-même, il est plus grand que moi, celui qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Alors Jean-Baptiste a été envoyé devant Dieu pour annoncer la lumière qui arrivait. Luc 1, verset 79. Et la parole de Dieu nous dit que, les hommes déchus de la grâce ont été plongés dans les ténèbres. Seigneur, ils ont été plongés dans les ténèbres et ils n'ont pas, accepté la lumière quand elle est venue chez les siens. Ils ont préféré rester, dans l'ombre de la mort. C'est ce que nous lit la parole de Dieu. Sur le pays de Galilée, pays des païens,
une lumière s'est levée, et certains païens ont accepté le Seigneur, d'autres l'ont refusé. Certains juifs ont accepté le Seigneur et la majorité l'ont refusé. Il est venu chez les siens, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 1, verset 3, 4, 5. Jean 1, verset 3, 4, 5. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, elle a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais que signifient les ténèbres ? Le mot ténèbres, ça ne veut pas dire qu'on est aveugle, qu'on ne voit pas la lumière du dehors. Ça serait plutôt, les ténèbres, ça serait plutôt avoir des yeux, mais on voit le charnel, mais on ne voit pas le spirituel. Voyez-vous, c'est la lumière intérieure, c'est-à-dire c'est la spiritualité, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur, il dit que si notre œil est aveugle, eh bien tout notre corps demeure dans les ténèbres. Mais le Seigneur, il dit, à vous, il vous a été des yeux pour voir. Et un esprit pour comprendre, parce que le Seigneur a dit, les gens du dehors, je les ai rendus aveugles, mais vous voyez, et heureux vos yeux, parce qu'ils voient la lumière. Et quand Christ est venu, et quand il est venu dans notre cœur, eh bien, on a connu la lumière. Alors c'est vrai que être dans les ténèbres, c'est plutôt une situation spirituelle. C'est une situation spirituelle. Matthieu 8, 12. Est-ce que le Seigneur appelle ceux qui n'ont pas accepté la lumière, les ténèbres du dehors, ça veut dire les gens du dehors, ceux qui ne sont pas à l'intérieur de cette lumière, qui ne sont pas en communion avec cette lumière, le Seigneur les appelle dans Matthieu 8, 12, les gens du dehors, c'est-à-dire loin de Dieu et de la connaissance de Dieu et de sa divinité. C'est ça, les ténèbres du dehors. Et c'est pour ça que le Seigneur, il disait dans sa parole, « Je suis venu dans le monde pour un jugement. Pour un jugement, je suis venu dans le monde, dit le Seigneur. » Il y a bientôt de cela 2000 ans, bien sûr. Alors il dit, « Je suis venu pour que ceux qui voient point voient ma parole. » C'est-à-dire, la parole a été faite chair. Je suis venu dans le monde afin que ceux qui ne voient point puissent voir. C'est-à-dire, en sens spirituel. Mais il dit, je suis venu aussi dans le monde, que ceux qui disent voir ne voient point. Et vous, c'est Dieu qui fait voir, mais c'est aussi Dieu qui rend aveugle. C'est personne d'autre que le Seigneur qui fait ces choses-là. C'est ce que je dis dans Dieu Tout-Puissant. Les démons n'existent pas. Dans mes vidéos, je parle de ça, que c'est Dieu qui fait toutes choses. Alors, le Seigneur dit, je suis venu dans le monde pour que ceux qui se disent voir, ne puissent pas voir, mais que ceux qui sont aveugles puissent voir. C'est pour ça que le Seigneur est venu. Jean 9, versets 39 à 41. Le Seigneur, il est venu pour un jugement. Il a rendu les hommes qui se disaient voir, comme les pharisiens, les scribes, comme les sectes, tout ça, qui disent qu'ils voient, mais le Seigneur, il dit, ils sont aveugles. C'est pour ça qu'ils sont dans les sectes. C'est pour ça qu'ils sont rattachés à des gourous, qui sont rattachés à des religions d'État. Et le Seigneur, il dit, comme le monde entier est sous la puissance du malin, alors le monde court après eux. Mais le Seigneur, il dit, vous ne courez pas après le monde, parce que je vous ai sorti du monde et je vous ai éclairé. Le Seigneur, il n'a jamais dit qu'il avait éclairé la terre. Le Seigneur, il dit, j'ai éclairé tes ténèbres. Et maintenant, tu n'es plus dans les ténèbres, parce que l'Éternel est ma lumière, il est une lumière sur mon sentier, pas sur l'autoroute de la perdition, la grande porte, c'est la petite porte resserrée. Le Seigneur, il est une lumière sur mon sentier. Et alors on peut voir, parce que sans le Seigneur, on ne peut pas voir. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3,17. Si on ne l'a pas, si on l'attend, c'est sûr, on ne pourra rien faire. Mais le Seigneur, il dit, toi, heureux parce que tes yeux voient les choses que le monde ne peut voir. Parce que je suis venu pour un jugement, pour rendre aveugles ceux qui se disent voyants, mais aussi donner la vue à ceux qui étaient aveugles. Jean 9, versets 39 à 41, c'est pour ça que le Seigneur a dit, je suis venu pour un jugement et j'ai vaincu le monde. Alors c'est vrai que le Seigneur, là, il nous parle d'une vue spirituelle. Le Seigneur, il nous parle d'une vue spirituelle. On peut voir que Pharaon, il a eu le cœur endurci par l'Éternel. Exode 7, verset 3. L'Éternel, il avait endurci son cœur. Voyez-vous, c'est toujours Dieu qui fait les choses, c'est personne d'autre. Voilà. Alors, Pharaon ne pouvait pas voir la lumière du Seigneur. Parce qu'il était spirituellement aveugle.
Et il disait, qui est l'Éternel? Je ne le connais point. Enfin, lui, il disait avec la bouche. Certaines personnes disent qu'ils connaissent, mais sont aussi dans les ténèbres. Parce que c'est à l'arbre qu'on reconnaît le fruit. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, il y a de faux prophètes, il y a aussi des sectes, il y a des divisions. Mais là, le Seigneur a dit, à vous, il vous a été donné de voir. Voyez-vous, je peux porter des lunettes, c'est vrai, je peux porter des lunettes. Mais ça, c'est le charnel. L'Éternel ne nous a pas donné des yeux de chair. Mais le Seigneur, il dit qu'il n'a pas non plus un œil de chair, le Seigneur. Il n'a pas des yeux de chair. Mais le Seigneur, il dit, mes yeux sont spirituels. Je regarde au cœur, je ne regarde pas à l'apparence. Même si on voit clair pour regarder l'apparence, ça ne peut pas nous guider. Parce que celui qui a la foi, il ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, les choses du cœur. Et le Seigneur nous a éclairés à l'intérieur. Et vous, éclaire mon intelligence, Seigneur. C'est ça, la parole de Dieu. C'est d'éclairer l'intelligence, c'est pas d'éclairer les choses du dehors, parce que ça, c'est le monde, ça passe. Alors là, le Seigneur a dit qu'il avait endurci le cœur, de tous ces gens-là. Jean 12, versets 37 à 42. Jean 12, versets 37 à 42. Et Exode 7, verset 3, comme il a endurci le cœur de Pharaon, et que l'Égypte est restée 3 jours dans les ténèbres. Voyez-vous, et les Hébreux, eux, bien sûr, ils avaient la lumière. C'est ce qu'on va voir plus loin dans la parole de Dieu. Alors, il n'est pas étonnant que les sectes soient réservées à ceux qui sont aveugles. C'est ce que nous dit le Seigneur. Ce que le Seigneur appelle que ces déchus, là, ces hommes méchants, l'obscurité des ténèbres, l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour toujours. 2 Pierre 2,4. 2 Pierre 2,4. Et la communion de l'élu avec le Seigneur, c'est d'avoir sa lumière et d'avoir aussi son enseignement. C'est d'avoir sa lumière et son enseignement. 1 Jean 1, verset 5-7. 1 Jean 1, verset 5-7. C'est d'avoir son enseignement et aussi avoir sa divinité. Romains 8-9. Celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne peut pas lui appartenir et ne peut pas comprendre sa parole. Il est aveugle spirituellement. Et le Seigneur est dit, égarés, aveugles eux-mêmes, ils en égardent d'autres. Un aveugle ne peut pas conduire à quelqu'un au salut, puisque le Seigneur est dit, aveugle lui-même, s'il y a une fosse, un aveugle, s'il prend l'autre aveugle par la main, il y a une fosse, ils vont tomber tous les deux dedans. Et le Seigneur, il disait aux pharisiens, conducteurs aveugles, parce qu'ils n'avaient pas accepté la lumière qui est Christ, et ils l'ont rejeté. Et le Seigneur disait aux pharisiens qu'ils étaient venus l'arrêter. Il disait, c'est ici votre heure, c'est ici votre heure. Parce que la lumière était venue. Mais comme ils n'ont pas accepté, le Seigneur a dit, c'est ici votre heure. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. C'est votre heure à vous. Et même à Judas, il le disait. Judas, voici, c'est ton heure. L'heure des ténèbres. Tous ceux qui font le mal, tous ceux qui font le mal, sont dans les ténèbres. C'est l'heure, des ténèbres. Et le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20, le monde des ténèbres. Tout ça, c'est ténébreux, qu'il dit le Seigneur. Alors c'est vrai que le Seigneur, il disait aux pharisiens, c'est ici la puissance des ténèbres. Le Seigneur a dit, je vous ai rendu aveugle. Luc 22, verset 52 à 71. Luc 22, versets 52 à 71. C'est ici, votre heure, c'est l'heure des ténèbres, qui disait le Seigneur. Et c'est vrai que ceux qui sont dans les ténèbres, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ceux qui sont dans les ténèbres, on peut les retrouver dans les tribunaux. Ceux qui sont ténèbres, on peut les retrouver comme avocats. Ceux qui sont dans les ténèbres, on peut les retrouver à la finance. Ceux qui sont dans les ténèbres, on peut les retrouver chez les nazis. On peut retrouver ça dans les sectes. On peut retrouver ça partout. Donc ces gens-là ne peuvent pas juger avec justice, même si le mot, des fois, palais de justice, est écrit en grand, où on pourrait croire qu'on donne la justice. Mais le Seigneur, il dit, celui qui ne m'appartient pas ne peut pas donner la justice. Et le Seigneur, il dit, ne jugez pas. Parce que le Seigneur, c'est à lui que revient la justice. Mais le Seigneur, il dit, l'homme de Dieu juge de tout et il n'est jugé par personne. Voyez-vous ?
Et là, eh bien le monde, lui, il veut juger, il veut faire ci, et des fois il est pire, parce que ce que le Seigneur a dit, que tu vois la paille dans l'autre, dans l'œil de l'autre, toi qui es juge, eh bien, toi, tu peux te sauver des fois avec des valises dessous, tu fais des choses derrière. Je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça, parce que ça met tout le monde dans le même sac. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens quand même qui sont honnêtes. Mais vous savez, la vraie honnêteté, elle vient de Dieu. Le Seigneur, il dit qu'il juge avec honnêteté. Le Seigneur, on l'appelle le juste juge. Le juste juge. Et il n'est jugé par personne. Qui peut dire que Dieu n'est pas juste ? Il a créé le monde et il l'a fait avec justice. Mais l'homme s'est fait des détours. Et quand la lumière est venue, eh bien ils l'ont rejeté. Parce que leurs œuvres étaient ténébreuses, leurs œuvres étaient méchantes. Et vous, ils se sont donné des sectes, comme la franc-maçonnerie, jésuites, pentecôtistes, anabaptistes, témoins de Jéhovah, musulmans, hindouistes, tout ça. Vous avez vu dans mes vidéos, j'ai mis eh bien, les religions en transe. Et vous, alors ça nous montre que tout ceci, si c'était le Saint-Esprit qui rendrait en transe comme ça les gens, hein, eh bien ça voudrait dire que toutes ces religions-là feraient partie du Saint-Esprit, alors que nous savons que c'est un esprit eh bien, d'égarement, qu'ils ont reçu un esprit d'agitation, Deutéronome 28, venu de l'Éternel. Mais je ne veux pas revenir sur ça, là j'en suis ici, parce que c'est vrai que je reparle toujours un peu eh bien, de mes vidéos. Eh bien que le Seigneur vous bénisse, mais je n'ai pas fini. Alors voyez-vous, toutes ces richesses, tout ça, ces gens-là, ils veulent donner eh bien, une justice, mais c'est leur propre justice. Ils vont lâcher le coupable, mais ils vont faire tuer l'innocent, un peu comme qui voulez-vous que je vous relâche? Alors les gens ils disaient, nous on veut que tu nous relâches Barabbas, celui qui tue le brigand. Mais on n'a que roi que César, mais on ne veut pas que celui-ci règne sur nous. C'est ça ceux qui rendent la justice, voyez-vous, ils veulent une justice d'eux-mêmes. Mais le Seigneur connaît leur cœur. C'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu, eh bien, l'homme animal, l'homme qui raisonne selon la chair. Et l'homme animal, comme je vous le dis, hein, eh bien, c'est Apocalypse 13, verset 1, c'est la bête qui sort de la terre, et Apocalypse 13, 1, Apocalypse 17, 11, ça veut dire, ce sont les rois, les foules, les richesses, tout ça. Tous ceux qui courent aujourd'hui après les richesses, symbolisés par les puissances de ce monde, voyez-vous. Parce que le monde actuel, eh bien, il veut devenir roi aussi. Il veut devenir puissant, il recherche les richesses. Mais le Seigneur, il dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Parce que là où est ton cœur, là sera ton trésor. La parole de Dieu nous dit que Dieu est ma lumière. Il est ma lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Il éclaire mes ténèbres. Psaume 119, 105. Il éclaire mes ténèbres. Il est une lumière sur mon sentier. Donc pas la grande autoroute comme Matthieu 7, 13, 14 nous dit. Voyez-vous, il y a beaucoup qui passent par la porte, par la grande porte, mais il y en a peu. Ceux-là, ils pourraient juger avec justice ceux qui passent par la petite porte, parce que ce sont les élus du Seigneur. Il y a beaucoup d'appelés, mais eh bien, peu d'élus. Alors la parole de Dieu nous dit, parce que vous savez, il y en a qui parlent du jour du Seigneur comme si qu'il n'était pas arrivé, mais il est déjà arrivé. La parole de Dieu nous dit, le jour du Seigneur est ténèbres. Le jour du Seigneur est ténèbres pour ceux qui périssent. Qu'attendez-vous au jour de l'Éternel? Il ne sera que ténèbres, brouillard et obscurité. Ça veut dire, vous ne comprendrez pas sa parole, vous serez dans le brouillard, dans l'obscurité, vous serez dans les ténèbres du dehors. Et c'est ce que dit Joël 2, verset 2. Joël 2, verset 2. Malachie 4, 5. Malachie 4, 5, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que l'Éternel, pour son grand jour de nuit et d'obscurité et de brouillard, son jour de vengeance, il nous enverra Élie le prophète, avant que ce jour-là redoutable n'arrive. Alléluia. Malachie 4, 5. Et ça, bien sûr, c'était le jour de Christ. Quand Christ est arrivé, c'était le jour de l'Éternel. C'était le jour de l'Éternel manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Jean 1, 14. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors le Seigneur, il dit, c'est un jour de ténèbres et de brouillard. Un jour d'obscurité, de brouillard et de nuée. Amos, faut toujours citer la parole de Dieu, bien sûr. Amos 5, 18. Amos 5, 18 à 20. Amos 5, 18 à 20.
Alors il fallait, pour que ce grand jour arrive de l'Éternel, comme il a jugé les nations, afin qu'ils restent dans les ténèbres, et que ceux qui étaient dans les ténèbres voient, dit le Seigneur, bien il fallait, pour que ce grand jour arrive, jour et redoutable de l'Éternel, qu'Élie le prophète vienne premièrement. C'est pour ça, dans Malachie 4.5, il dit « Je vous enverrai Élie le prophète avant que ce jour redoutable n'arrive. » Et Malachie 4.5, bien sûr, nous savons bien que Élie était Jean le Baptiste, c'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ aux disciples. Élie était Jean le Baptiste. Malachie 4, verset 5, Luc 1, verset 13 à 70, parce que Jean-Baptiste a marché devant Dieu, il a préparé la voie du Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, manifesté en chair, 1 Timothée 3, 16. Luc 1, verset 13 à 17. Alors les disciples, bien sûr, posent la question au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi donc les scribes et les pharisiens disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Le Seigneur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement. Et rétablir toutes choses. Et rétablir, c'est là que ça s'est rétabli les choses. Et rétablir toutes choses. Mais je vous l'ai dit, et je vous le dis, qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Ça veut dire qu'Élie il est venu annoncer le jour redoutable de l'Éternel, qu'une nuit de brouillard et d'obscurité, jour de vengeance de l'Éternel, j'ai vaincu le monde. Et c'est là que le Seigneur il a combattu contre les forces des ténèbres. Il dit, j'ai combattu les princes de ce monde, j'ai mis mes ennemis sous mes pieds. Voyez-vous? Donc le Seigneur a mis ses ennemis sous ses pieds, et là il dit à ses disciples,